De nos jours, la femme burkinabé raconte beaucoup de problèmes. Comparer le Burkina et le Bénin, les deux pays ont presque les mêmes problèmes. Un problème de scolarisation des filles, donc la masse des filles est toujours paysanne. Rares sont les femmes qui sont fonctionnaires. Il y a aussi les problèmes de mariage forcé. À peine à 14 ans, la fille est toujours amenée au mariage. Donc, ce qui cause de nombreux problèmes. Pour moi, je ne vois pas de problème. Voilà, moi je ne vois pas. Bon, c'est une fête, c'est une journée qui ne me concerne pas. Je peux dire. Parce que bon, et qui ne concerne pas à ma femme aussi. Parce que moi je suis un musulman. Donc l'émancipation personnelle, si je regarde, on voit ces deux catégories de femmes. Les femmes, celles qui sont en ville et celles qui sont au village. Demain par exemple c'est le 8 mars. Allez-y au village voir si les femmes vont sentir que veut dire 8 mars. On aimerait être sur les mêmes pieds d'égalité que les hommes. Il ne faut pas qu'on les flatte. Hein. Les hommes et puis une femme et un homme ne peuvent jamais être égaux. C'est Dieu même qui a fait ça. Ce n'est pas l'homme qui va venir dire que la femme et l'homme sont égaux. Non, non, jamais. C'est Dieu même qui a fait que l'homme, tous les jours, l'homme est devant. Quoi. Voilà. Nos mamans sont le village. Si on parle de façon ethnique, moi je suis un Samo, c'est vrai. Si on parle de l'émancipation, on peut dire que l'ethnie en tout cas. Les femmes, on dit les enfants nés de même droit. Filles comme garçons, même droit. Même l'héritage, on partage. Des femmes ou des garçons, on partage le même droit. On ne peut pas dire que non, lui les garçons, lui doit avoir beaucoup plus que la femme. Non, c'est pas ça. Surtout dans le foyer, que l'homme vraiment considère la femme. Qu'il sache que la femme est une aide précieuse pour lui et qu'en toute chose, c'est l'entente quoi. Quand on est une femme dans le foyer et qu'on veut entreprendre, c'est vraiment difficile de nos jours. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas qu'il faut laisser aussi l'opportunité à la femme d'entreprendre et de faire, d'être économiquement indépendante. Elles sont aussi des êtres à part entière. Donc dotés d'une certaine conscience, aussi bien que nous les hommes, donc qu'elles arrêtent de se sous-estimer et que bon, elles entreprennent quoi. Hier, je suis une gare à la télé, je montais un documentaire sur une femme, d'abord elle s'est battue dans son processus de l'élevage. Commencer d'abord à laver des habits maintenant, à payer un mouton maintenant des moutons et des bœufs. Son exemple, une autre femme peut prendre. Au lieu de payer 8 mois de fêter, aujourd'hui est fini. Moi, les femmes doivent arrêter de compter sur les hommes. Moi, je dis le problème d'abord, il faut que les hommes laissent carrément la liberté aux femmes. Il faut qu'on écoute les femmes aussi. C'est qu'elles-mêmes veulent aussi. Je voulais qu'on laisse les femmes se débrouiller, laisser la liberté un peu aux femmes. Et ne pas trop les coincer à rester à la maison, et ne pas se laisser faire ce qu'elles aussi elles veulent quoi. Par exemple, sur le plan des études, si tu es une femme, tu reviens à la maison, l'homme doit savoir que toi aussi, tu dois être libre à l'école, savoir en tout cas travailler comme lui. Mais souvent, il y a des hommes qui se disent que tu es une femme au foyer, il y a des choses que tu dois faire obligatoirement. Pourtant, nous sommes presque... Vous ne pas dire sur le même pied d'égalité, mais ce n'est pas tout qu'il faut dire ça à la charge de la femme. Bon, sur le plan politique, vraiment, les femmes sont insignifiantes. Les femmes sont très insignifiantes au niveau du gouvernement. Bon, au Bénin, nous n'avons que 3 femmes. Oui, on aimerait aussi avoir des femmes leaders. Qu'il y ait une femme présidente. Pourquoi pas? Celle qu'on connaît le plus est Alizeta. Il y a une dame de Bobo que j'ai suivie à la télé. Cette dame, je ne me souviens plus exactement de son nom, mais je l'ai suivie au niveau de la RTV. Cette dernière là aussi vraiment travaille un peu. Quand tu vois, pour l'émancipation de la femme, elle montre vraiment l'image d'une femme qui se bat chaque jour. Maïmouna ou bien c'est quoi, Vénégré, elle aussi elle se bat beaucoup. Il y a beaucoup de femmes, n'en parlons pas. Elle est là et puis
une Bobo aussi, qu'on appelle couramment Mamadou Kouré. Et puis, bon, je vois, en tout cas, j'apprécie beaucoup Fatou Bengele. Parce que vraiment, c'est une femme qui se bat. Voilà, hormis la politique, je sens qu'elle est vraiment dévouée pour le développement de sa province. Benjamin Douaba, la journaliste. Il y a Mariam Vanessa aussi, une femme battante. Les femmes qui balaient les rues, là, ce sont les femmes battantes aussi.